Bienvenue dans cette deuxième Real News. Au menu cette semaine, il y a du Darmanin sur son lit de mensonges, un tartare de Macron en huée, une petite escapade européenne agrémentée d'un champagne cuvée spécial Assemblée nationale, le tout sur une musique de DJ Blanquer. Allez, c'est parti. L'info ne sera pas passée inaperçue. Jean-Michel Blanquer, dit DJ Mich Mich dans le milieu de la nuit, a annoncé le protocole sanitaire la veille de la rentrée scolaire du mois de janvier, depuis Ibiza, île sur laquelle il s'est marié avec la journaliste Anna Cabana. On comprend maintenant mieux pourquoi ce protocole est un vrai sac de nœuds. On dirait un escape game, le côté fun en moins. Ça a cependant bien dû le faire marrer entre deux pina coladas de préparer l'emmerdement des Français que son chef annonçait dans le même temps au magazine Le Parisien, propriété de leur copain Bernard Arnault. La boucle est bouclée. C'est parti. On va niquer ce soir. On va d'abord commencer par parler de cette crise politique autour de Jean-Michel Blanquer, qui est au cœur d'une tempête. Hier soir, Mediapart a révélé qu'il avait annoncé le nouveau protocole sanitaire avant la rentrée scolaire depuis Ibiza. Et selon la SDJ du Parisien, cet après-midi, eh bien, les deux auteurs de l'interview n'étaient absolument pas au courant de l'endroit où se trouvait Jean-Michel Blanquer. Sachant que tout ça intervient au moment où les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation qui devrait avoir lieu jeudi. Il faut arrêter avec ces théories complotistes. Donc on va commencer par écouter ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale cet après-midi. Une question de la députée des Républicains Virginie Duby-Muller à l'Assemblée et à laquelle Jean-Michel Blanquer a répondu. Je vous remercie pour votre invitation puisque depuis 24 heures j'entends beaucoup de choses. Donc c'est important de pouvoir m'expliquer. Bon, à vrai dire, tes explications, Mich Mich, tout le monde s'en fout. Allez, la suite. Gérald Darmanin, ce grand ministre de l'Intérieur, nous a annoncé récemment, via l'organe de presse indépendant Twitter, que la manif du 15 janvier avait été le berceau des néo-nazis qui, dans les rues de Paris, ont eu l'outrecuidance de manifester le bras droit tendu. Bon, dommage GG, tu t'es encore planté. Les manifestants tapaient en fait dans leurs mains en criant « Liberté ». Mais l'histoire n'est pas finie, tu vas persister une semaine après sur un plateau TV. On regarde. Gérald Darmanin, le week-end dernier, vous avez demandé un signalement à la justice après la diffusion d'une photo représentant un groupe de militants d'extrême droite soupçonnés d'avoir effectué un salut nazi en marge de la manifestation anti-pass à Paris. Sauf que si on regarde la vidéo, ces personnes tapaient en fait dans les mains. À la boulette. Est-ce que vous êtes allé trop vite? Non. Vous êtes sérieux? D'abord, je voudrais vous dire qu'il tapait dans les mains, mais manifestement, c'est de manière assez détournée désormais qu'on essaye d'avoir des comportements qu'on peut qualifier de factieux. Allez, vas-y, va. Récite-moi Bébert l'intrépide, je connais pas. Dans les rues de Paris. Mais là, on peut pas dire que c'est un salut nazi. Si, on peut dire que c'est un comportement qu'on peut qualifier de factieux. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. On continue ces news avec là encore une séquence qui montre à quel point les soi-disant élites de ce pays méprisent totalement les concitoyens qu'elles sont censées servir. En plein vote de la loi sur le pass vaccinal, écoutez ce qu'a demandé Sylvain Wasserman, vice-président de l'Assemblée nationale à l'un de ses valets. Et pour, contre, ils sont donc rejetés. Nous passons à un amendement rédactionnel qui a un avis favorable. Pour, contre, adopté, merci. Madame Ménard, le 110. Alors, t'as le champagne au frais? T'aimes bien boire de l'alcool? Ouais. Merci, Monsieur le Président. Non, vous n'avez pas rêvé. En plein vote, il a demandé si le champagne était au frais. Bon, on sait maintenant que le pass vaccinal a été synonyme de grosse chouille pour eux. Ce que l'on ne sait pas en revanche, c'est si DJ Mich Mich a animé l'after. Allez, la suite. On fait un petit tour maintenant aux Pays-Bas pour cette séquence où vous allez voir Mark Rutte, le Premier ministre hollandais, mentir sans sourciller à un député qui lui demande ce qu'il pense du livre de Klaus Schwab, Le Grand Reset. Il dit simplement ne pas l'avoir lu. Malheureusement, le député avait préparé sa question dans cette éventualité. Ik zou de heer Vermeijden willen adviseren om niet al te veel in al die conspiracy-theorieën. Ik kijk ze ook allemaal op YouTube. Ik vind het altijd fascinerend hoe dan uitgelegd wordt dat
9/11 niet heeft plaatsgevonden of dat het allemaal anders zit. Ontzettend knap in elkaar gezet, maar het is meestal wat het is, een conspiratietheorie. De heer Van Meijeren. Nou, het verbaast mij dat de eerste vraag die ik aan de heer Rutte stel sinds ik beëdigd ben als Kamerlid direct wordt beantwoord. Dank u wel, maar het verbaast mij dat die eerste vraag direct wordt beantwoord met een leugen. Ik heb namelijk een brief in mijn hand die dateert van 26 november 2020. En dat is een brief van de heer Rutte aan de heer Klaus Schwab, waarin hij de heer Schwab bedankt voor het toezenden van zijn boek. En dit noemt een hoopvolle analyse voor een betere toekomst. Zou de heer Rutte nog even kunnen graven in zijn geheugen? Het is nog geen half jaar geleden, dus ik weet niet hoe lang uw herinneringen actief blijven. Maar waarschijnlijk is dit nog wel ergens op te graven. En mijn eerste vraag opnieuw te beantwoorden en nu eerlijk, alstublieft. Nou, het eerlijke antwoord is dat... Ah, finalement, ils ont les mêmes menteurs que chez nous. Helaas niet alle boeken die je toegestuurd krijgt van kaft tot kaft kunt lezen, maar wel degene die je toestuurt een vriendelijke brief wil terugsturen. Nou, dan zegt de heer Rutte dus eigenlijk dat hij niet heeft gelogen tegen mij, maar tegen de heer Klaus Schwab. Maar laat ik dan hier direct alsnog de vraag stellen. De heer Klaus Schwab die pleit in zijn boek voor het resetten van onze wereld, om onze nationale parlementaire democratie te vervangen door een globale technocratie. Hij pleit ervoor dat er een einde komt aan privébezit. En de heer Rutte is er kennelijk niet eens van bewust dat hij dit een hoopvolle boodschap voor een betere toekomst heeft genoemd. Hoe is het mogelijk dat de heer Rutte een waardeoordeel hecht aan een boek met een neocommunistische boodschap, terwijl hij dat boek niet eens gelezen heeft? Dank u wel, de minister-president. Tiens, t'as pas honte? Un petit bonus en restant à l'étranger, direction l'Allemagne cette fois pour une déclaration digne de Castex. Es wird ja niemand gegen seinen Willen geimpft. Selbst die Impfpflicht führt ja dazu, dass man sich zum Schluss freiwillig impfen lässt. Alors ça, c'est très tordu. Mercredi 19 janvier, Macron était au Parlement européen de Strasbourg. Il y a été accueilli avec une extrême bienveillance, regardez. C'est la fête. Alors, comme vous pouvez le voir à l'image, ces fervents supporters ont été immédiatement conduits dans les loges VIP pour s'entretenir avec leur mentor. Idem dans la séquence qui va suivre où les journalistes se sont retirés de la salle pour aller interroger Macron en privé. Allez, allez. À moins que sur ces deux derniers points, ce ne soit pas tout à fait exact. Les manifestants ont été sortis et les journalistes ont quitté le Parlement car Macron a déclaré ne pas vouloir répondre à leurs questions. Un vrai partisan de la démocratie celui-là, surtout lorsque l'on apprend récemment qu'il ne veut pas participer au débat du premier tour des présidentielles. On se demande juste pourquoi il n'a tout simplement pas déjà quitté la France, qu'il n'aime pas, puisqu'il a clairement décidé aujourd'hui d'emmerder tout le monde. Mais c'est peut-être dû à son petit côté pervers dont il nous a parlé avant les présidentielles de 2017. Si je n'étais que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires, ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. C'était étonnant comment vous dites ça, franchement. Bah non, mais c'est vrai. Allez, on finit sur le petit bonus. L'indéboulonnable Jean Castex, un sketch à lui tout seul, nous a annoncé la levée progressive des mesures de restriction. Au menu, attention, vous n'allez pas manger grand-chose. Dans un mois, vous pourrez de nouveau boire debout et les discothèques vont réouvrir. Ok, le type balance des miettes, mais y a-t-il encore des pigeons pour les ramasser? Ah, et puis j'allais oublier, il fait des grosses promos sur les injections. Normal, c'est la période des soldes. Pour le primo-injecté, aujourd'hui, il aura droit à son pass immédiatement. Si ça, c'est pas une solde qui donne envie. Allez Jeannot, remballe ta camelote et commence à faire tes valises, tu seras bientôt au chômage. Ce n'est pas encore suffisant. Et puis ça vous apprendra que dans la vie, rien n'est acquis d'avance. Il faut amplifier ce mouvement. Je vous annonce que nous allons permettre à celles et ceux qui feront leur première dose d'ici le 15 février de bénéficier d'un pass vaccinal valide. Et voilà, on a les droits. À deux conditions. Ah! Bien faire
leur deuxième dose un mois plus tard. Oui. Et dans l'intervalle, justifier également d'un test négatif de moins de 24 heures. Ça va chier! La transformation du pass sanitaire en pass vaccinal est une évolution nécessaire et cohérente. Et celle-là, c'est cadeau. Il n'y a aucun commentaire à ajouter, et même à Réal, on ne pourra pas atteindre son niveau sur ce coup. C'est enfin la confirmation que ce variant Omicron est certes beaucoup plus dangereux, mais clairement moins sévère que ses prédécesseurs. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Ouais. Je connais cette théorie. Et voilà, c'est déjà la fin, mais ne pleure pas, il y en aura d'autres. En attendant, pour ne pas les rater, il faut impérativement que tu t'abonnes. C'est aussi les soldes à Réal, et pour un abonnement, tu as le droit de partager en illimité cette vidéo à tous tes amis. Bon, tu peux le faire même sans t'abonner, mais c'est moins bien. Essaye, tu verras.